den Weg zu Ihnen. Wunderbar. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, perfekt. Et voilà. Alors, t'en penses quoi de cette série 2 là? Je vais essayer de m'approcher un peu, mais Bon, oui, c'est... Moi, j'aime pas le traction. Mais en Allemagne, vous êtes beaucoup plus strict que nous. C'est-à-dire que tu peux te prendre une amende, c'est ça, hein? Oui. Oui, oui. Et jusqu'à confiscation du véhicule. Ah oui, carrément. Oui. Et Matthäus, il est très énervé, Matthäus. Qu'est-ce Oui. qu'il n'a pas sur ce X3? Alors, c'est quoi? C'est le... c'est l'accès rapide C'est l'accès du rapide. coffre qu'on a traditionnellement chez BMW, C'est une tradition. les Touring. Oui. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. On ouvre toujours Et là, tu peux avec ici. Ouais, ouais, pour accéder directement au coffre. Et là, il n'y a pas. Alors, j'ai écrit une lettre à BMW pour qu'il change. Mais bon. D'accord, bah après, je peux te garantir que Audi ne fait pas et Mercedes aussi. Hein, Mais je c'est crois. pour ça que je prends tout le temps BMW. D'accord, parce que c'était pratique. Il y avait des petites attentions si Quand tu on veux. met la veste à l'arrière, il n'y a pas besoin d'attendre que ça s'ouvre Ah. avec la machine. C'est On vrai. fait vite. T'as raison, t'as raison. Et alors d'ailleurs, pourquoi BMW historiquement? Pourquoi t'aimes bien cette marque-là? Il y a une histoire. C'est une histoire familiale quelque part avec cette marque. Non? Oui, mon papa, il a conduit avec le M3 cabriolet, Ah oui. le rouge. Et On l'intégrera dans la vidéo hein, parce que c'est une très belle photo si tu le permets. oui, bien Ouais, sûr, ok. c'est vraiment pour moi la voiture qui me fait tomber amoureux. Et bien sûr, ma maman l'a choisi aussi. Ouais. Et tant qu'il n'y a pas eu de problème, alors ils ont continué. Bien sûr qu'il y a parfois des entretiens, des anomalies, mais globalement, on était très satisfaits. Ça, ouais. Et de génération en génération, on est resté dans la famille chez BMW. Ouais. Et moi-même, j'ai commencé aussi avec le série 3. D'accord. Et on a mandi Draya, Ok. Draya BMW. Et ensuite, après, j'ai décidé de prendre d'autres modèles. Mais c'est vrai que, voilà, quand C'est- le papa prend la BMW, les enfants prennent Ouais. BMW aussi. Voilà. C'est le choix du cœur et le choix familial quelque Oui. part. Bon écoute, on va prendre l'intérieur, la place à l'intérieur. Et on va faire la petite discussion un petit peu sur le comportement routier, les avis, le positif et négatif sur ce X3. Et puis discussion, débat sur notre relation franco-allemande qui va être très intéressante puisqu'il y a des petites subtilités entre les Allemands et les Français qui sont plutôt pas mal. Donc pendant qu'on conduit, tu as une dashcam. Pourquoi une dashcam? Elle est juste là. Pourquoi tu as ce genre d'éléments dans ta voiture? Nous c'est pas très commun je trouve en France à part les routiers ou les transporteurs. Oui, c'est pour pouvoir justifier s'il y a un accident, c'est le mieux. D'accord. Ok, c'est ça, c'est au niveau assurance, c'est ça hein? Oui, Ok. c'est si jamais il y a accident frontal ou je ne sais quoi, et que par exemple je suis dans l'incapacité de pouvoir justifier Ah oui. ou expliquer, alors j'ai trouvé que c'était simple, ça coûte pas cher, et puis voilà, ça enregistre, et si jamais il y a un problème, que la personne qui est en face n'est pas trop honnête, il y a toujours une preuve. D'accord. Alors, Regardez un petit peu la dimension. Hop, c'est si tu veux regarder. Hein. ok. Regardez la dimension du SUV, il fait vraiment massif. Hein. Alors tu as pris ça pour aller à Paris, pour visiter nos très belles villes parisiennes. Alors c'est la ville la plus visitée au monde, hein, tu sais. Donc, Oui, ça m'étonne pas, c'est très très joli. Alors ça va la conduite parisienne ou pas? Oh, C'est c'est un peu différent, dur, c'est dur. très très dur. Il faut regarder vraiment partout. Ouais. Et donc le problème c'est que en Allemagne les motos ne dépassent pas. Mais ici il y avait des scooters, des motos, alors il faut regarder toujours. Oui, alors oui, c'est vrai qu'à Paris, il faut vraiment être très concentré sur ces rétroviseurs. Donc d'ailleurs, merci les angles morts, parce que derrière, en fait, ça vient de tous les côtés, même les trottinettes. Oui. Hein? Alors c'est une option que j'oublie jamais. Ouais. Détecteur angle mort. Ah oui, ça c'est le plus important. super pratique. Alors on va s'arrêter parce que en France ou en Allemagne, on s'arrête au feu orange, bien sûr. On a les mêmes feux. Vous n'avez pas le décompte sur les feux. Alors ils sont un peu différents en Allemagne. Quand le feu va passer au vert en Allemagne,
il nous dit en orange. Ah, ça c'est Ça bien. fait d'abord rouge et orange en même Ça temps. te prévient quand est-ce qu'il passe. Ça c'est bien. Nous on sait jamais en fait. Il y a un petit indicateur, c'est Ça passe vert directement ça passe et vert ensuite directement, ouais. je me fais klaxonner. Ouais. Alors, il y a une petite solution, une petite astuce, c'est quand tu regardes un petit peu le feu des passages piétons, normalement quand il devient rouge, tu sais que toi il va devenir vert bientôt. Après tu n'as jamais une notion précise, mais tu sais que dans quelques secondes après il passe au vert. Donc bon, en vrai faut pas être pressé, mais par contre à Paris, si tu démarres pas au quart de tour au feu vert, tu te fais klaxonner. Oui. Hein. Ça fait pas partie des clichés, c'est réellement vrai. Oui. Alors, petite question Matao sur... Ah oui, attends. Écoutez ce bruit, cette sonorité. Franchement, je suis désolé Mataos, mais une minute de silence s'imposait. Bah ouais, ok. Et voilà, je suis pas en conduite sportive, loin de là, mais cette sonorité du 6 en ligne, pourtant c'est un diesel, alors je pense qu'ils ont un petit peu remasterisé hein, le son à l'intérieur. Oui. Il y a un retravail dessus, mais il y a cette douceur. Je te mets en mode sport. Ah. Wow. Ah ouais. Ouais. Et puis on est vite à des vitesses lunaires, si tu veux. C'est bluffant, c'est très bluffant. 100 km/h atteint en seulement 4,9 secondes. Ça expose une Golf 7 GTI si tu veux. On est de l'ordre d'une performance d'une Audi S3 d'ailleurs. Je l'ai vu, enfin je l'ai essayé l'Audi S3 ou une M235i ou une 135i. Non mais franchement c'est plein à tous les régimes, bas régime et haut régime, puisque même au-delà de 4500 tours voire 5000 tours, ça peut paraître étonnant pour un diesel, mais on a des relances et ça c'est grâce au biturbo. Oh là là. Non franchement c'est quelque chose. Bon, on va se reconcentrer sur, alors je vais me remettre en mode confort, hop, et on va se reconcentrer un petit peu sur notre discussion franco-allemande. Et quelle est votre vision des Français en Allemagne? Alors, il n'y a pas beaucoup de Français qui viennent visiter notre beau pays allemand. Mais il y en a quand même qui viennent dans les terres allemandes froides. Mais oui, bon, alors, bon. Le clignotant, c'est vrai qu'il est optionnel. C'est une option chez nous. Mais quand on voit la plaque française, alors on fait attention. On fait attention. Attention, danger. Non, non, ça nous fait plaisir de voir nos amis français. Mais il faut regarder parce que il n'y a pas que les Français, il y a aussi les Polonais. C'est bien que tu le dis. Et les frontaliers, les Belges qui roulent tout doucement. Les Belges, on est cousins avec eux. Hein. Les Néerlandais qui sont encore plus lents. C'est vrai. Et les Suisses aussi qui font pas très attention. Alors, dès qu'on voit plaque étrangère, bien sûr, il faut faire attention parce que quand on arrive à des vitesses élevées, on sait que parfois il y a des personnes qui mettent pas le clignotant et malheureusement, il y a beaucoup d'accidents en Allemagne qui sont causés parce que il y avait personne étranger qui n'a pas regardé dans le rétro et qui n'a pas signalé la position. Et clignotant, c'est très grave si on oublie. Pour la police, ça nous fait une grosse amende. Bah nous aussi, mais c'est vrai que nous c'est la priorité. Les clignotants c'est tellement important, surtout quand tu vas dans Paris et les motos, et que si tu mets pas ton clignotant tu peux vite faucher. Alors là on a un stop. Ah c'est joli parce qu'ils pensaient que j'allais pas m'arrêter au stop. Oui, c'est préventif. Je la connais par cœur cette route, mais je m'arrête, je vous rassure, à chaque stop sans problème. Mais ouais, c'est une bonne prévention. En parlant tu me parlais tout à l'heure un peu d'options et quelque chose qui est intéressant. Alors vous n'avez pas le Hey Mercedes comme sur BMW, mais vous avez encore mieux, vous avez un service de conciergerie. Je crois qu'on a aussi Hey BMW. Nein, haben wir nicht. Aber quand on appuie sur le micro ici, hallo. Hallo, womit kann ich behilflich sein? Einmal bitte Richtung Paris. Ich habe das leider nicht verstanden. Bon, il n'est pas aussi performant que Mercedes. Comment tu dis comprendre? Je rappelle quelques mots d'allemand, c'est quoi? Verstehen. Verstehen, pas c'est comprendre. Le verbe. Nicht verstehen. Nicht verstehen, c'est pas comprendre. Nicht verstanden, pas compris. Ah, jawohl. Ok. Donc oui, il y a... voilà. Hein. Pas comme Mercedes. Voilà. Ah, les Mercedes, c'est... je suis désolé. Hein. Mais attention, attention, on a quelque chose de mieux que Mercedes.
Eh ben tu sais quoi, on va faire un test. Je voudrais aller à Versailles, c'est juste à côté. On va voir si tu peux nous amener à Versailles. Alors, je vais dans mon BMW Assistance et je vais appeler le concierge service, Ah, ok. qui n'est pas un robot, qui est une vraie personne. Une vraie personne, ça c'est bien, on aime les vraies personnes. Ça fait du travail, donc c'est pas le robot et de Mercedes. Un petit Porsche Cayenne aussi, hein. Nous aussi on aime les belles voitures en France. Oui, 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 Porsche, c'est très, très joli. Herzlich willkommen beim BMW Concierge Service. Um unsere Servicequalität und Produktentwicklung für Sie zu steigern, möchten wir Ihren Anruf gerne aufzeichnen. Bitte sagen Sie ja, wenn Sie Ja. damit einverstanden. Là t'appelles quelqu'un, ok. Oui, ça appelle le concierge service directement. Guten Tag, BMW Connected Drive. Sie sprechen mit Donald Groß. Wie darf ich Ihnen weiterhelfen? Voilà, klar. Schönen guten Tag. Ich hätte gern Guten Tag. bitte einmal nach Versailles. Hm? So, genau. Da haben wir Schloss Versailles in Ja. der Place d'Armée in Jawohl. Versailles. Oui. So. Ich schicke Ihnen das direkt aus je Firmenfahrzeug. Dankeschön. So, ist die jetzt auf dem Weg zu Ihnen? Wunderbar. Haben Sie einen weiteren Wunsch? Nein, perfekt. Bitte geradeaus Super, dann fahren. bedanke ich mich für den Anruf und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Dankeschön. Die Tschüss. Reise Ihnen auch. beträgt Auf 9 Wiederhören. Minuten. Wiederhören. Énorme. Et donc voilà. C'est trop. Attends, je suis désolé, mais j'ai le sourire. C'est tellement bien d'avoir quelqu'un au téléphone qui là, t'as répondu en quoi? En 3 secondes? Alors, elle a géolocalisé la voiture Trop bien. et donc elle s'est connectée dans le navigation Ouais. et à distance, elle a inséré dans mon GPS l'adresse souhaitée. Ouais. Ouais, directement. En fait, elle a pris la connexion à distance et elle t'a mis Versailles. Et oui, Donc, on va pas rencontrer Louis XIV, pas encore, mais tu vas voir que, à mon avis, tu vas être un petit peu émerveillé. Tu seras content d'être venu me voir dans ma très très belle ville. Mais c'est génial. Alors ça, c'est un abonnement, le service conciergerie. oui. Alors là, c'est le pack business. D'accord. Comme tu as dit, c'est la voiture qui me permet de travailler. Alors, je paye pas l'abonnement, mais mon entreprise Oui. paye pour avoir cela. Mais C'est très utile quand Oui. tu es à l'étranger et que tu es un peu perdu. Et... on peut tout choisir. Ouais. On peut demander un restaurant, on peut même demander une modalité de paiement, D'accord. on peut demander station lavage comme tout à l'heure, Ouais. on peut demander vraiment tout et n'importe quoi. J'ai une anecdote, peut-être. Oh, Alors là, attendez, c'est la première fois que je vois une série 2. c'est première fois aussi pour C'est moi. la toute première fois et là on va être obligé de... Non mais c'est incroyable parce que encore sur mon essai de la S3 je disais que j'avais pas encore vu de série 2 qui a été quand même élue plus belle voiture de l'année 2020 je crois, Oui. il me semble. Mais c'est étonnant. C'est étonnant. Alors sache qu'en France tu vois énormément de BMW, hein. C'est une marque de cœur pour certains. Mais voilà, désolé je t'ai coupé la parole parce que là cette série 2 elle m'a coupé un oui, peu le... c'est, Toi aussi hein. Pareil. Bah je sais plus. Alors c'était service conciergerie, l'abonnement annuel, tu sais, avec l'entreprise, c'était ça oui, hein. qu'on peut tout demander. Ouais, on peut tout demander, ouais. Ah oui, j'étais perdu et j'étais passé par la Suisse et il fallait payer la vignette. Ah oui, la vignette suisse, ouais. Et je ne voulais pas payer le vignette juste pour un trajet. Alors j'ai demandé le service concierge de me programmer pour ne pas que mon GPS me fasse passer par la Suisse. Ah tu peux trouver un chemin alternatif alors. Exactement. Et pendant que je roulais, je n'ai pas eu besoin de m'arrêter pour changer le GPS. J'ai juste besoin de passer l'appel téléphonique. D'accord, ok, oh, intéressant. Bon regarde, je te fais une petite pause touristique. Alors on n'est pas à Paris mais près de Paris. C'est la deuxième destination après Paris si tu veux quand les touristes viennent à Paris, c'est de faire un petit point à Versailles. Et là depuis tout à l'heure en fait tu as tout le parc du château de Versailles. Et tu vas voir que ça va être assez joli quand on va rentrer dans la ville. On a l'impression de revenir un petit peu dans le passé. Tu sais, c'est un peu le retour vers le futur. C'est un peu ça quoi. Alors, bref, en X3 M40D c'est pas forcément crédible. Mais voilà. Alors t'en penses quoi de cette série 2 là? Je vais essayer de m'approcher un peu mais... Bon, oui, c'est... Moi, j'aime pas le traction. Ah oui. Fußgängerzone. C'est mignon quand même. C'est audacieux hein, sur l'arrière. Je suis assez étonné. La signature lumineuse est très jolie. Ouais. Bon, après, c'est petit moteur. C'est petit moteur. Mais hein. Là, c'est un 216. pour les villes, c'est très bien. Pour la ville, alors je sais pas c'est quoi, 218i.
On va essayer de voir. Est-ce que tu peux reprendre juste la caméra Oui. dessus? On va essayer de la filmer. Voilà. Nach 100 Metern an der zweiten Ampel links abbiegen und danach rechts abbiegen. Ah ouais, c'est marrant. Alors Bitte l'avant an der d'une série zweiten 1. Ampel links abbiegen. Ah, par contre, ouais, elle parle allemand. Hein. Alors moi j'ai fait allemand, les amis. J'ai fait allemand première langue, mais alors j'ai tout perdu. Je sais juste dire Guten Tag, wie geht's du, hein, comme ça. Wie geht's dir? Wie geht's dir. Ok. Mais c'est bien, c'est bien. mais c'est génial. Alors regarde là, l'impression de voyager quand même. Là on est dans Versailles, rue du Vieux Versailles à droite, et on va arriver directement sur le château de Versailles. T'as déjà vu Versailles? Jamais. Jamais. Que dans les livres d'histoire. Oui, c'est le château le plus joli Ouais, d'Europe. Franchement, Alors, je te conseille, hein, si vous êtes plusieurs jours avec tes amis Bitte sur Paris, rechts abbiegen Je vais und baisser sofort le links voir. abbiegen. tu peux vraiment passer une très bonne journée. Alors malheureusement avec le confinement, bah, tout est fermé au niveau des restaurateurs, les pauvres. Mais rien, un beau temps comme ça, tu Bitte évolues dans links des rues, c'est abbiegen und sofort wieder magnifique. links abbiegen. T'inquiète. et on a le soleil. Ouais, et on a le soleil. C'est toi qui as ramené le soleil parce que ce matin c'était gelé, hein. Il faisait -2, -4. C'était un petit. Alors ça c'est l'ancien X3, regardez. Gros changement quand même, hein. Gros changement. Bitte an der Ampel links abbiegen. Ah oui, j'avais discuté un petit peu avec toi pour faire un peu la discussion, mais c'est quelque chose que nous on aime bien, nous, chez les Allemandes, c'est les gros moteurs. Alors là, forcément, elle l'a pas, mais t'as généralement sur Porsche ou Mercedes, AMG ou AMG, le petit bouton Sound Exhaust que tu n'utilisais pas parce que toi tu me disais en Allemagne, en fait c'est un peu mal vu. C'est interdit. C'est interdit carrément. Alors, dans la ville, c'est interdit. Ah oui. Après, sur l'autoroute, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment une option qui est utilisée à l'étranger. C'est nous en France. Non, pas forcément. Aussi dans le monde, États-Unis, Oui, Chine. mais c'est vrai que ouais, nous on aime bien ça, mais certains effectivement, et c'est interdit même en France, on le fait en ville, ça peut déranger, je comprends tout à fait certaines personnes, mais en Allemagne vous êtes beaucoup plus strict que nous, c'est-à-dire que tu peux te prendre une amende, c'est ça, hein? Oui, et jusqu'à confiscation du véhicule. Ah oui, carrément. Oui, Carrément. ouais, c'est récurrent. Ah oui, alors que nous, dans le pire des cas, tu as un contrôle de police et c'est tout. Tiens, regarde ce fameux château de Versailles. Waouh. Alors il faudra que tu t'approches un peu plus près, mais alors après il faudra soit payer le parking ou tu te gares dans cette rue là. Et je te conseille vraiment d'aller jusqu'aux barrières dorées, c'est de l'or, hein, c'est de la feuille d'or, et c'est super beau. Si vraiment vous voulez faire une petite visite une après-midi, c'est sans problème. Alors, on va passer par là. C'est bien, on fait un petit peu la visite. Oh, merci beaucoup, hein, vraiment. Tiens, il y a la nouvelle Wow. A3. Je sais pas si tu la vois, la nouvelle A3. Oui. Elle est magnifique. Oui, je trouve aussi très Et là, dans ce gris avec ses jantes, elle est très belle. Hein. Yeah. Franchement, magnifique. On va faire la petite visite comme ça, visite guidée en X3. Et on a les plaques allemandes, donc on va essayer d'être gentil. Voilà, parce que c'est vrai qu'en France, plaque allemande, surtout sur Paris, rime avec voiture de location. C'est peut-être un cliché, mais c'est un petit peu ce qu'on a en tête quand on voit une plaque allemande. Et non, hein, pas forcément que des voitures de location. Et là on vient de München. München, c'est à peu près à combien de kilomètres de Paris? Oh, alors là, je sais pas du tout. Vous avez mis combien de temps à peu près pour venir? Alors, on est déjà parti sur Francfort. Ouais. Et de Francfort à Munich, on a mis à peu près 4 heures avec bonne pause. Ah oui, d'accord. Et ensuite, de Francfort jusqu'à Paris, on a mis à peu près, on va dire, 7 heures. Ah oui, d'accord. Okay. Oui. Oui. Bon. Oui, parce qu'il y a la neige en Allemagne. Alors ça, c'est quoi? C'est un X3 aussi, mais dans une finition tout autre. Oui, il y avait de la neige en Allemagne, j'ai vu. Donc d'ailleurs, on a passé un petit coup de Karcher parce que la voiture était un petit peu... où est-ce que je peux passer? Hop là, c'est pas là. Hop. Et en termes de consommation, t'es à peu près à combien là? T'as fait l'autoroute, t'as roulé normal, t'as respecté... Alors j'avais regardé et j'étais à 9,6 litres, mais bon, c'était autoroute. L'autoroute allemande? Jawohl. T'as fait un peu de pointe de vitesse un peu Oui, je suis monté, alors... Oui, il fallait faire attention un petit peu avec le verglas et la neige, mais le plus que j'ai fait, c'était 220. D'accord, oui, 220, c'est déjà très bien. En plus, vous étiez chargé, donc forcément, ça joue sur les consommations. Oui.
Mais je pense qu'en consommation mixte, honnêtement, tu dois être autour des 7 litres au 100 à peu près, je pense. Avec une autonomie de 1000 km à peu près, hein, c'est ce que j'ai pu voir. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, bah, c'est ce qu'ils annoncent effectivement. Après, Eux, ils annoncent 6,4 litres au 100 quand même. oui. Bon, Alors, on- ce qu'ils annoncent, c'est que ce qui est fait. Il y a la théorie et il y a la réalité d'un côté. Et il faut pas oublier qu'on est 4 dans la voiture. Oui, chargé. Bagages. Bien sûr. Donc voilà. Bien sûr, bien sûr. Et puis vous avez sûrement mangé avant, ça joue aussi sur le poids. Hein. Ça dépend où on a mangé. Si c'est en France, Ouais. il y a vol. Oui, 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 c'est très bon. Ah là là. Et qu'est-ce que t'aimes bien manger en France? Alors les raclettes. Sérieux? Oui. Vous C'est êtes- ce que j'ai mangé hier. Ah. Avec mes amis aussi. Avec un bon petit vin rouge. Et un vin rouge obligatoire. Bien sûr, l'abus d'alcool, les amis. Obligatoire. À consommer avec modération. Hein. Mais ouais, effectivement, par ce temps un peu gelé, c'est sûr que ça fait du bien.